Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois de novembre. J'espère que ces guidances vous trouveront en pleine forme pour attaquer la dernière ligne droite de 2023, que vous n'êtes pas trop bousculé par les énergies de cette fin d'année, que vous arrivez à rester centré et focalisé sur les choses qui vous font du bien et qui vibratoirement vous élèvent. Petite info, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne dans ces guidances, hein, ce sont des guidances générales, faites preuve de discernement. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez toujours aller regarder ce que je propose en barre de description ou m'envoyer un petit mail, je m'adapte. Je fais des guidances vidéo que je vous envoie par mail ou des rendez-vous téléphoniques, donc n'hésitez surtout pas, peut-être à anticiper pour voir ce qui vient pour vous pour 2024, hein, pour voir les énergies en présence pour vous. Voilà, quoi vous dire d'autre? Ah oui, aussi, n'hésitez pas si vous voulez aussi vous faire un petit cadeau en fin d'année ou faire des cadeaux. Je fais des bijoux personnalisés en fonction de vos demandes, la confiance en vous, le sommeil, les rééquilibrages au niveau des chakras, hein. On peut y avoir des bracelets chakras. Regardez, j'en ai un ici, je vous montre. Voilà ce genre de bracelet. Après, je fais, voilà, ici vous avez un marque-page. Je vous montre comment celui-ci fonctionne. Vous prenez un petit livret, voilà. Vous mettez ceci comme ça. Alors là, je l'ai mal mis. Et voilà, vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Donc, tout ça se passe sur l'écrinenchanté.com. Mon Instagram aussi, l'écrin enchanté. Et puis dernière petite info pour toutes les personnes qui habitent dans le sud-est, voilà, je participe au salon Zen et Bien-être le 17, 18, 19 novembre. Je serai au stand E29 où je vous présenterai mes bijoux et je ferai des consultations de tarot. Voilà, donc venez nombreux et nombreuses me rencontrer et ça me fera un immense plaisir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de novembre et je vous retrouve de suite, signe par signe. Alors les Capricornes, que vous réserve votre mois de novembre? Quelle est la direction que prend votre mois de novembre avec le voyageur sacré? Quelle est la direction, quel est le cap que vous prenez les Capricornes au mois de novembre? Restez bien jusqu'à la fin. Je vais faire décan par décan, les Capricornes. Quelle est la tonalité de votre mois de novembre? On nous parle d'une transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Cet oiseau est un phénix, vous allez renaître de vos cendres. Les Capricornes, avec le mois de novembre, quand on est dans l'énergie de Pluton, justement, qui nous parle vraiment du phénix qui renaît de ses cendres, il y a vraiment l'idée d'alchimiser ses ombres. Avec cette énergie du phénix, et il y avait une nouvelle façon de vivre qui émerge, donc beaucoup de nouveautés qui pourraient être là, des changements radicaux, hein, qui pourraient être là, une transformation, hein. Je sens comme une régénération les Capricornes, hein, pour vous, et on voit cet oiseau qui vole, donc il y a un nouvel envol pour vous, mais je pense que vous êtes passé ces dernières semaines, voire ces derniers mois, par quelque chose d'assez voilà, d'assez bousculant, d'assez transformant, c'est ce que cette carte nous parle, et que vraiment là, vous envoyez le bout. On va aller voir quelles sont les énergies de Capricorne, les énergies ambiantes, les énergies extérieures pour vous au mois de novembre. Quelles sont les énergies ambiantes? Quelle est votre énergie à vous, les Capricornes? À quoi vous aspirez au mois de novembre? Ce qu'il va y avoir à dépasser, qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider les Capricornes? Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, sentimental et l'énergie avec laquelle vous finissez votre mois de novembre? On ira voir le dos de deck, page de Pentacle. C'est vraiment début du mois de décembre. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des propositions qui vont être faites, hein, pour vous. On verra après. Alors les énergies extérieures, les Capricornes, le 10 de coupe. Il y a vraiment des énergies de bonheur, hein. On arrive à l'aboutissement de quelque chose. Vous voyez, une transformation, c'est peut-être un souhait que vous avez toujours voulu, peut-être justement d'une réalisation au niveau émotionnel. Ça peut être
autant au niveau professionnel que sentimental, mais en tout cas, voilà, des énergies de bonheur, d'épanouissement, d'harmonie, de ce que je ressens, d'apothéose, de quelque chose que l'on a toujours voulu. Et vous voyez, une nouvelle façon de vivre émerge. Ce que je ressens, c'est ça, c'est qu'il y a des énergies de beaucoup plus de douceur et d'harmonie et d'équilibre, de sérénité aussi. Il y a pu y avoir des choses très conflictuelles où il a fallu vraiment, peut-être pour certains, aller plonger dans vos ombres, vivre des choses difficiles et douloureuses, mais le mois de novembre vous nous parle vraiment quelque chose. Et on voit une rivière, il y a comme si les choses allaient couler de source, que les choses allaient devenir de plus en plus fluides pour vous au mois de novembre, les Capricornes. Alors votre énergie à vous, bah oui, la tempérance, hein, c'est une carte d'énergie d'équilibre. La tempérance nous parle de fluidité, justement, comme je disais que les choses étaient plus fluides, c'est ce que la tempérance nous parle de ça. Une meilleure communication avec les autres, avec votre entourage, avec vous-même aussi, peut-être pour moi, mais vraiment, on retrouve un équilibre. Il y a pour certains des guérisons émotionnelles, mais peut-être aussi déjà de vous envers vous-même. Hein, mais la tempérance nous parle vraiment de... voilà, un alignement aussi là de ce que je vois sur cette carte, un alignement entre ce que votre tête désire, votre cœur, votre corps. Il y a comme ça, voilà, quelque chose d'assez harmonieux qui s'en vient pour vous, et vous êtes dans cette énergie-là, les Capricornes. Hein. Mais ce que je pense que vous avez fait peut-être pour certains un gros travail sur vous-même, hein, quand je vous parle d'une guérison émotionnelle, et les énergies, là, il y a comme une douceur de vivre au mois de novembre qui s'en vient pour vous. Hein. Vous me direz. Hein. Alors vous aspirez à quoi? L'As de Pentacle. Magnifique, magnifique, waouh les Capricornes. L'As de Pentacle, vous aspirez à un nouveau départ et bien concret. Vous ne voulez plus rester dans des paroles en l'air. Des pentacles, on est dans la terre, dans la matérialisation. Vous voulez une nouvelle opportunité. Soit vous allez la créer, ou soit elle va venir à vous. Hein. Là, on est dans un nouveau départ de s'investir peut-être dans une relation, s'investir dans quelque chose, dans un projet financier, dans un projet artistique, dans une relation. Mais on est aux prémices, voyez, une nouvelle façon de vivre émerge. On est aux prémices de quelque chose qui est assez, voyez, derrière, il y a un soleil qui est assez harmonieux. Hein. Donc là, il y a des opportunités pour vous. Vous aspirez vraiment à un nouveau changement, à une nouvelle façon d'être, à tout renouveler dans votre vie. Hein. Bon, c'est super. Ce qu'il va y avoir à dépasser les Capricornes, le soleil. Bon, le soleil en compte, j'ai envie de vous dire, est-ce que le soleil peut être en compte? Ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est de ne pas douter de vous, de ne pas douter de votre rayonnement, de vos capacités à vivre le bonheur. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Là, il y a quelque chose de très harmonieux, de vous dire que c'est possible, hein, mais on voit que vous êtes dans cette énergie-là, il y a vraiment quelque chose comme ça, de ne pas retrouver dans vos ombres ou dans vos travers. C'est vraiment ça ce qu'il va y avoir à dépasser, de ne pas douter voilà, du bonheur tout simplement, que c'est possible de vivre l'harmonie. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui pourrait venir, et ce qu'il y aurait à dépasser là, c'est que ce que vous allez vivre au mois de novembre va être tellement beau que vous pourriez vous dire ça ne peut pas durer, c'est trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose comme ça. Donc j'ai envie de vous dire, faites attention à votre propre auto-sabotage, les Capricornes, parce que ce qui a dépassé pour moi c'est ça, c'est et peut-être pour certains, là ce qui me vient c'est la chanson d'Adjani, c'est fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Donc non, j'ai envie de vous dire, tout est là, tout est à portée de main, les cartes sont magnifiques. Donc n'ayez pas peur de vivre ça, les Capricornes, le soleil. Vous voyez cette carte, même que j'ai pas besoin de vous l'interpréter, elle est juste magnifique. Donc avoir le soleil en compte, comme je vous dis, est-ce qu'on peut avoir le soleil en compte, hein? C'est de manquer confiance en la vie, en vous, dans ce qui se présente pour vous, dans ces belles opportunités, dans cette fluidité qu'est là, les Capricornes. Hein. Alors, ce qui va vous aider, l'énergie de roi de coupe, est justement d'être dans une maturité au niveau émotionnel. De toute manière, on le voit avec la tempérance. Hein. Comme je vous ai dit, il y a une guérison émotionnelle. Donc, c'est vraiment aussi de faire de vos émotions vos alliés, de ne pas en avoir peur. Mais on voit que vous êtes dans cette énergie-là, d'être dans la bienveillance, dans le bon conseil, mais déjà pour vous-même. Hein. Et c'est vraiment d'assumer pleinement vos émotions, ce que vous ressentez, pour la vie, pour les autres, d'être en amour tout simplement pour ce que la vie vous offre. C'est exactement ça. Et ce que je ressens, c'est vraiment d'être dans cette gratitude, les Capricornes, pour cette transformation, ce nouveau vous qui émerge, que vous laissez être, que vous laissez vivre tout simplement. C'est magnifique. Hein.
Vous me direz. Hein. Ensuite, au niveau professionnel, 2 de coupe. Bon, il y a un partenariat qui peut être là, mais il y a peut-être pour certains une très très belle rencontre, les Capricornes, au niveau professionnel, une rencontre amoureuse. Hein. Mais en tout cas, pour moi, peut-être qu'on signe des accords avec quelqu'un avec qui on a envie de s'engager. Hein. 2 de coupe, c'est ça. Mais c'est clair qu'il y a... Il y a un épanouissement professionnel qui peut être dû à une belle rencontre, à un partenariat qui peut être juste professionnel, mais ou pour certains amoureux. Hein. Il y a, avec le 2 de coupe, vous pourriez fêter un contrat aussi, il y a quelque chose comme ça, vous me direz, hein, les Capricornes. J'ai trop hâte de lire vos commentaires tellement cette guidance est juste magnifique. Alors au niveau émotionnel, sentimental, le roi d'épée. 2 rois, hein. Donc on voit que vous êtes dans une transformation ce mois-ci avec une profonde maturité. Vous êtes extrêmement lucide. Hein. Je sens avec cette énergie du roi d'épée au niveau sentimental, je sens qu'il y a pu y avoir des décisions et c'est peut-être ça, une nouvelle façon de vivre qui émerge. Vous tranchez, vous dites ce que vous avez à dire. Le roi d'épée, voilà, il y a beaucoup d'intuition. Il peut y avoir par moment une certaine froideur avec le roi d'épée, une certaine... voilà. Mais il y a beaucoup d'intuition et je pense qu'au niveau émotionnel, c'est ça qui est là pour vous. Et il y a des décisions qui sont prises peut-être quant aux personnes avec qui vous voulez entrer en relation, celles que vous ne voulez pas. Il y a quelque chose comme ça... Pour certains aussi, peut-être la transformation vient du fait qu'il y a une décision de justice qui est prise, il y a des mots qui sont posés qui permettent justement cette transformation, mais pour certains justement qu'il y a peut-être une décision de justice ou quelqu'un qui vous aide en ce sens pour rétablir ou avoir justement un nouvel équilibre dans votre vie, les Capricornes. Et à la fin du mois, quelle est l'énergie? La reine de bâton, magnifique, c'est du feu. Hein, et là, on voit que c'est une énergie de feu, donc les Capricornes, il y a beaucoup de charisme, il y a un leadership qui est retrouvé, il y a une confiance en vous, il y a la reine de bâton, hein, c'est extrêmement... vous avez confiance en vous, vous foncez, on vous remarque, hein, il y a quelque chose de très solaire, il y a un épanouissement pour moi à la fin du mois. Et on le voit justement au mois de décembre, ce que l'on nous dit, c'est que vous êtes à la croisée des chemins. Ouais, derrière l'arcane, oui. C'est la fin d'un cycle, il y a des portes que vous fermez, mais on le voit, hein, c'est la continuité de ce mois-là. Il y a des portes que vous fermez et il y en a d'autres que vous ouvrez. Il se peut qu'il y ait un choix à faire, hein, les Capricornes. Voilà, début décembre, avec ces cartes-là. Mais vous allez avoir envie de prendre un nouveau chemin, de planifier une nouvelle route, mais bien concrètement. C'est votre énergie, hein, on est dans du pentacle, on est dans de la terre, donc vous n'allez pas faire les choses à la légère et vous allez organiser, planifier ce changement qui est là, qui émerge, qui va vous faire emprunter une nouvelle route, faire des nouvelles rencontres et une nouvelle façon de vous investir. Hein. Et il y a vraiment, avec cette reine de bâton, c'est la magicienne du tarot, donc j'ai envie de vous dire beaucoup de magie pour moi qui vient des Capricornes. On va aller voir quel est le conseil pour les Capricornes au mois de novembre. Le conseil pour les Capricornes, en tout cas c'est une très jolie guidance. Le conseil pour les Capricornes. Bon, les rencontres qui aident, développer son réseau. J'ai envie de vous dire, vous allez vous vivre un mois, comme je dis, il y a des opportunités de nouveaux départs et on vous dit qu'il y a des rencontres qui vont vous aider. Et qui vont vous donner confiance en vous, qui vont vous aider à vous déployer. Magnifique. Et on va aller voir maintenant décan par décan, les Capricornes. Premier décan. Capricorne, premier décan. Qu'est-ce que vous allez bien nous dire, les Capricornes du premier? En tout cas, vous me direz, parce que ce mois risque d'être extrêmement bénéfique pour vous. Premier décan, Capricorne, l'étoile. Bon, cette carte... parle d'elle-même, vous allez être guidés, les Capricornes du premier décan, vos prières sont entendues, il y a une confiance en vous qui est retrouvée, c'est juste magnifique. Deuxième décan, les Capricornes, qu'est-ce que je veux bien vous dire? Deuxième décan, une nouvelle vision émerge, hein, 2 as, donc il y a vraiment une nouvelle façon de vivre émerge, il y a vraiment quelque chose là. Vous avez une idée de génie, une nouvelle façon de voir la vie. Hein, et je sens que cette nouvelle façon, elle est pleine de gratitude, pleine de douceur et d'équilibre, les Capricornes. Et le troisième décan, qu'est-ce
ce que l'on veut bien nous dire sur l'énergie qui vous accompagne, le troisième décan, page de coupe. Bon, pour certains, hein, c'est clair qu'il y a, oui, il y a une proposition, il y a un message qui vous ravit le cœur. Ça peut être un message d'amour parce qu'il y a quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour, ou c'est un projet qui vous emballe. En tout cas, vous voyez, les pieds qui touchent plus terre, donc vous allez être dans cette énergie-là, les Capricornes. Mais c'est juste une guidance magnifique. Dites-moi en commentaire justement comment ça résonne pour vous, les Capricornes. J'ai trop hâte de vous lire. Je vous dis à bientôt en consultation et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les Capricornes.